wassalam ala rasoulillah. Mes chers étudiants et étudiantes en Master 2 Marketing Hôtelier et Touristique, bonsoir. Nous voilà arrivés au 4e cours de la série composée de 9 cours qui viendraient compléter les supports que nous dispensons déjà dans le cadre de l'enseignement en mode présentiel au niveau de notre faculté. Le cours d'aujourd'hui sera dédié à la présentation d'un certain nombre de supports technologiques numériques utilisés largement dans la stratégie numérique marketing touristique et hôtelière. Comme d'habitude, nous précisons qu'il s'agit donc d'un cours dispensé aux étudiants en Master 2 de la spécialité marketing hôtelier et touristique du département des sciences commerciales, et que à ce titre nous sommes déjà à la 4e séance et que le nombre de crédits alloués à ce module est de 6 avec un coefficient de 2, et il s'agit bien entendu d'une matière fondamentale. Alors quand on parle de l'usage des technologies numériques dans le cadre de la stratégie e-marketing touristique et hôtelier, nous sommes obligés, pour ne pas dire nous sommes tentés de développer, de présenter certains supports, certaines technologies largement répandues dans le cadre de l'usage des technologies numériques dans le cadre du marketing hôtelier et touristique. Nous commençons bien sûr par l'importance de la notion de la visibilité en e-tourisme. En effet, aujourd'hui, si on n'est pas visible, en tout cas si on n'est pas suffisamment visible sur le net, nous risquons de perdre un certain nombre d'opportunités, même si nous avons une offre qui soit alléchante en termes d'avantages proposés aux touristes, aux clients, aux usagers. Et à partir de là, la question de la visibilité va s'imposer de facto aux développeurs des stratégies numériques pour l'activité ou la filière ou l'industrie touristique et hôtelière. Soyez visible quand on vous cherche. Les internautes doivent vous voir et vous trouver sur Internet, je dirais même facilement. Assurez votre présence sur certains mots-clés auprès des moteurs de recherche ou auprès des réseaux sociaux, participez au blog, animez des plateformes. Toutes ces exigences aujourd'hui sont des impératifs incontournables si nous voulons compléter notre stratégie marketing traditionnelle ou conventionnelle par une rallonge que je qualifierais de numérique et qui a comme vocation de venir aider et supporter donc notre stratégie marketing globale par l'accès et par la mise sur le net d'un certain nombre d'offres commerciales pour notre établissement touristique et hôtelier, ou les deux en même temps. Ainsi, nous pouvons dire que optimiser la visibilité en matière de e-tourisme ceci est clair, que ceci va devoir nous obliger en quelque sorte de penser à concevoir, à réaliser ce que nous appelons des pages d'atterrissage, ce qu'on appelle en anglais de landing pages, qui ont comme vocation de valoriser certains mots-clés de vos pages afin de les rendre plus visibles par les moteurs. Donc un moteur de recherche, si vous ne lui donnez pas suffisamment de mots-clés qui vont faire référence à votre offre, il va tout simplement proposer les offres qui sont clairement définies dans le cadre de mots-clés de vos concurrents peut-être même. Et à partir de là, il faut faire en sorte à ce que la visibilité soit d'abord réalisée par des landing pages qui soient de très bonne facture et de très bonne qualité. Ensuite, il faut également s'assurer que la présence sur certains mots-clés auprès des moteurs de recherche ou des réseaux sociaux permette également de participer au blog et à l'animation des plateformes. Donc il ne s'agit pas uniquement de proposer des mots-clés, mais également d'être interactif, d'échanger dans le cadre d'un certain nombre de blogs qui pourraient être de blogs de professionnels ou de blogs clients, fournisseurs, ou tout simplement des plateformes qui vont pouvoir donner accès à votre offre commerciale
et permettre aux usagers, aux touristes potentiels, de choisir parmi les différentes formes qui viendraient se concurrencer au niveau ou sur le net. Ainsi, lorsque on est conscient de ces exigences, il va falloir également maîtriser certaines démarches techniques. Par exemple, les boutons qui s'appellent aujourd'hui les call to action, c'est-à-dire ce sont des boutons qui permettent d'inciter les internautes à poursuivre sur le site. C'est-à-dire, ils viendraient un peu motiver davantage les internautes en les incitant à cliquer davantage sur d'autres fenêtres pour qu'ils puissent accéder à d'autres informations. Donc les call to action sont importants et devraient également être intégrés dans le cadre de votre stratégie de visibilité sur le net. Ces call to action, ces boutons appelés call to action, peuvent également aider à renforcer la relation contact, réservation également, c'est-à-dire ils permettent également de pousser en quelque sorte l'internaute à s'intéresser davantage et pourquoi pas à carrément passer à la réservation, à la demande d'information. Donc tous ces aspects devront être mis en avant et valorisés sur la page afin de favoriser la mise en relation avec le client et bien sûr de donner toutes les chances de réussite à votre site internet. Le deuxième point qui viendrait également compléter cette question de visibilité, c'est la capacité de notre site à transformer les visiteurs en clients. Et ça ne peut se faire qu'au travers de supports technologiques numériques qui permettent cela, qui ont cette capacité à, en quelque sorte, à intéresser davantage, à attirer l'attention, mais au-delà de l'attention, à créer donc l'intérêt et le désir par la suite chez l'usager pour qu'il aille demander plus d'informations et passer et faire carrément sa réservation auprès de votre établissement hôtelier et touristique. Donc là, il s'agit de valoriser les témoignages de vos clients satisfaits. Donc nous avons une mine d'or qui est représentée par les témoignages donc des clients satisfaits, et ces témoignages de clients satisfaits, nous devons les utiliser à bon escient pour donc intéresser d'autres clients, pour rassurer d'autres clients qui sont peut-être un peu hésitants, et ceci à l'instar des livres d'or dans un établissement hôtelier ou votre chambre d'hôte. Vous pouvez donc, on peut récupérer les avis des internautes, des touristes, on peut les valoriser, on peut travailler sur la satisfaction, sur les conditions, les causes de la satisfaction, et bien sûr, pourquoi pas, carrément donc faire en sorte à ce que l'usager satisfait devienne pour nous carrément un ambassadeur. Vous voyez par exemple dans ce petit schéma dans lequel nous intégrons un certain nombre d'informations sur notre établissement hôtelier et touristique, non seulement dans l'espace, mais également nous donnons d'autres informations à l'usager qui pourraient l'intéresser, par exemple en termes d'informations sur tous les établissements qui pourraient être très proches de notre établissement hôtelier et qui pourraient peut-être l'inciter à venir, par exemple un musée, un cinéma, un restaurant. Tous ces établissements pourraient être également intégrés dans le cadre donc de cette offre de visibilité qui va aider l'usager à transcender, à passer à l'action, à l'acte de réservation et pourquoi pas donc carrément acheter le service. À partir de là, donc nous pouvons assurer indéniablement que si on prend et si on parvient à mener le visiteur jusqu'à l'acte de réservation, cette dernière étape doit être fluide et elle doit également permettre de conserver l'internaute jusqu'au bout. C'est-à-dire un internaute qui visite notre site internet, nous ne devons sous aucun prétexte le perdre et à partir de là, nous devons le garder éveillé par une offre simultanée d'informations, d'images, de rubriques qui le garderait en quelque sorte, passez-moi l'expression, réchauffé pour qu'il reste connecté et pour qu'il passe à d'autres stades, voire même le stade ultime, c'est-à-dire la réservation. Nous pouvons donc à partir de là affirmer que il est important aujourd'hui donc que dans la visibilité
sur le net et la capacité de, de nos sites et de notre site internet de transformer les visiteurs en clients grâce aux technologies numériques utilisées, c'est donc un avantage incontournable et nous ne pouvons pas l'ignorer. Passons maintenant au blog touristique. Alors le blog touristique, il vient compléter en quelque sorte le site internet. Le blog permet d'offrir donc davantage de visibilité et permet également de réaliser une meilleure interaction, plus forte encore avec les voyageurs. Et à partir de là, il ne faut surtout pas hésiter de lancer et de se lancer dans la création donc d'un blog e-tourisme. Il faut également penser à partager régulièrement le contenu exclusif de ce blog avec d'autres personnes au travers des photos, des vidéos, des témoignages que nous allons domicilier au niveau de notre blog touristique. Alors le blog touristique, il est facile à installer et à paramétrer. Le blog vous offre par exemple la possibilité de partager vos nouvelles offres touristiques. Le blog également permet également à vos visiteurs de réagir sur votre contenu par des commentaires et des réflexions sur peut-être les articles que vous avez publiés sur votre propre blog. En plus de la valeur ajoutée offerte, les textes de vos internautes améliorent votre référencement sur les moteurs de recherche par leur volume, leur contextualisation et leur régularité. En effet, Google par exemple tient compte de la récence et des commentaires qu'il traduit comme un intérêt porté à vos articles. Vos internautes ont alors la possibilité de commenter vos nouvelles destinations ou votre nouvelle décoration de chambre, de partager la satisfaction qu'ils ont ressentie à faire appel à votre établissement ou à votre agence, à partager des photos et des vidéos en lien avec votre activité touristique, à poser une question en lien avec votre offre. Alors lié à l'offre du site e-tourisme, le blog va également permettre de mettre en avant l'activité auprès d'une communauté de voyageurs et de touristes à la recherche de contacts. Il offre aussi l'opportunité d'échanger entre eux et aussi directement avec vous. Un autre moyen, un autre support également largement utilisé, c'est ce qu'on appelle le WordPress. Le WordPress est une solution de blogging professionnel et également gratuite. C'est un système de gestion de contenu, appelé également CMS ou Content Management System. WordPress permet de créer et de gérer facilement un blog et tourisme. Cette solution de blogging gratuite et professionnelle est accessible aux néophytes, c'est-à-dire aux gens qui ne maîtrisent pas forcément les outils technologiques numériques après quelques minutes uniquement et seulement d'installation. Alors, à cela, il faut reconnaître qu'on peut donc ajouter de nombreuses applications à notre blog, en plus d'être personnalisées à partir de thèmes graphiques. Ces applications nommées, ce qu'on appelle les plugins, c'est-à-dire les branchés, vous permettent et vont permettre également aux établissements hôteliers et touristiques de réaliser un certain nombre d'attributs technologiques importants. D'abord, ils permettent de mettre en place un système de réservation en ligne avec Booking Calendar. Ils permettent également de créer et partager des cartes interactives avec ce qu'on appelle MapPress Easy Google Maps. Ils permettent de gérer des photos et créer des albums sur un blog avec Flickr et Slickr. En plus, nous comptons aujourd'hui plus de 8800 plugins qui sont actuellement référencés sur la plateforme officielle de WordPress. Ces 8800 plugins permettent aujourd'hui, dans le cadre de WordPress, de potentiellement ajouter autres fonctionnalités à votre blog. Alors, pour se former à l'utilisation du blog, nous conseillerons bien sûr la lecture d'un certain nombre d'ouvrages, notamment l'ouvrage clé appelé Guide de l'entrepreneur 2.0 que vous pouvez trouver gratuitement sur le site http://bit.ly/sl50d.